tous. Bienvenue dans cette vidéo fascinante où nous allons explorer l'une des histoires les plus incroyables de la médecine en conditions extrêmes. En avril 1961, la 6e expédition soviétique en Antarctique a pris une tournure dramatique. Le docteur Leonid Durigozo, l'unique médecin de l'équipe, a commencé à se sentir faible et fiévreux, avec une douleur insupportable du côté droit. Après quelques jours, il est devenu évident qu'il souffrait d'une appendicite, une infection qui peut provoquer la rupture de l'appendice. Durigozo savait que si son appendice éclatait, cela pourrait lui être fatal. Dehors, une tempête de neige faisait rage, rendant dangereux tout déplacement, que ce soit pour lui ou pour quiconque tentant de venir l'aider. Durigozo s'est alors retrouvé face à un dilemme terrifiant, attendre une aide qui pourrait ne jamais arriver ou ouvrir lui-même son abdomen pour retirer l'appendice. Bien que la situation du Durigozo soit extrême, l'appendicite est une affection relativement courante, touchant environ une personne sur 12. Mais qu'est-ce qui la provoque, et pourquoi cet organe est-il si dangereux lorsqu'il se bloque ? Restez avec nous pour découvrir les mystères de cet organe et comment la médecine moderne a révolutionné son traitement. L'appendice est une petite poche en forme de verre, attachée au gros intestin, qui abrite une diversité de microbes intestinaux. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il s'agissait d'un vestige inutile de l'évolution. Cependant, des preuves récentes montrent que cet organe a évolué indépendamment chez de nombreux mammifères, ce qui suggère qu'il a probablement une fonction, bien que subtile. Une des hypothèses est que l'appendice sert de réservoir pour les bonnes bactéries intestinales, ou qu'il joue un rôle dans les réponses immunitaires. Ce que nous savons avec certitude, c'est que cet organe énigmatique peut causer des complications graves. La plupart des cas d'appendicite commencent par une obstruction, comme un petit morceau de sel séché appelé appendicolite, c'est à l'entrée de l'appendice. Parfois, des agents pathogènes comme des virus ou des parasites activent le système immunitaire, provoquant une inflammation. Cette réponse immunitaire peut même être déclenchée par l'une des centaines d'espèces de bactéries qui résident normalement dans votre intestin. En conséquence, les ganglions lymphatiques voisins gonflent, bloquant efficacement l'ouverture de l'appendice. Comme l'appendice est une boucle fermée, lorsqu'il est scellé, la pression augmente rapidement, créant un environnement idéal pour la colonisation et la prolifération des bactéries. Lorsque l'appendice enflammé se gonfle, l'inconfort s'installe, et cette douleur est bien différente d'un simple mal de ventre, commençant généralement près du nombril avant de migrer vers le bas-ventre droit et de s'intensifier si elle n'est pas traitée. L'appendice peut continuer à se dilater, entravant ainsi la circulation sanguine et affaiblissant les parois de l'organe. Finalement, cela peut entraîner la rupture de l'appendice, permettant à l'infection de se propager dans l'abdomen. Elle peut avoir des conséquences fatales. Heureusement, tous les cas d'appendicite ne conduisent pas à une rupture, mais il est impossible de prédire avec précision si et quand l'appendice éclatera en se basant uniquement sur les symptômes. Il est donc recommandé que toute personne souffrant de douleurs abdominales sévères consulte immédiatement un médecin. Depuis que l'appendicite a été identifié à la fin des années 1800, l'appendicectomie, ou l'ablation chirurgicale de l'appendice, est le traitement standard. Cette intervention est généralement réalisée rapidement, dans les 24 heures suivant le diagnostic. Les médecins retirent l'organe enflammé, qui peut doubler de taille, soit par une grande incision, soit par plusieurs petites incisions à l'aide d'une caméra et de petits instruments. La récupération est généralement rapide, et la plupart des patients sortent de l'hôpital dans un délai d'1 ou 2 jours. Cependant, si l'appendice a éclaté, la chirurgie peut être plus étendue, car il faut nettoyer soigneusement la cavité abdominale. À long terme, vivre sans appendice ne présente généralement pas de problème de santé. Aujourd'hui, grâce aux avancées médicales, de nombreux patients évitent complètement la chirurgie. Les médecins ont découvert que l'appendicite peut souvent être traité par une simple cure d'antibiotiques, commencée aux urgences et poursuivie à domicile. Quel que soit le traitement choisi, il sera probablement moins éprouvant que celui du Durigozo, qui, après s'être administré une anesthésie locale, a retiré son propre appendice, et a repris ses fonctions habituelles 2 semaines plus tard. L'histoire courageuse de Leonid Durigozo est un rappel poignant des défis extrêmes que les médecins peuvent parfois rencontrer. Heureusement, grâce aux progrès médicaux, la prise en charge de l'appendicite est désormais beaucoup plus sûre et accessible. Que ce soit par une appendicectomie rapide ou un traitement antibiotique, la médecine moderne nous offre des solutions bien moins dramatiques que celles auxquelles Durigozo a dû faire face.
mais son expérience a des leçons importantes pour les futures expéditions en régions isolées. Si cette vidéo vous a éclairé sur l'appendicite et son traitement, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle exploration médicale passionnante.